Monsieur Nordine Boudissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors la contrefaçon, le président de la République ordonne de renforcer les peines contre toute infraction préjudiciable à la fois aux consommateurs et à l'économie nationale. Mais pour cela, faudrait-il d'abord définir techniquement ce qu'est la contrefaçon et avoir les outils techniques et scientifiques pour le faire. Monsieur Boudissa. Je pense que la position de notre président de la République est extrêmement importante. Elle vient à un point nommé pour nous rappeler que nous devons protéger l'économie nationale en premier lieu. C'est un pays qui vit beaucoup de ce matériel et qui vit de l'importation. Nous produisons certains besoins avec les moyens nationaux, le reste est importé. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous devons préserver la santé du citoyen et préserver l'économie nationale. Et la contrefaçon est devenue un mot qui n'est pas spécifique à l'Algérie. Il est planétaire, il est universel, c'est un mal qui est là, mais qu'il faut le gérer. Aujourd'hui, on dit qu'il faudrait que nous contrecarrons la contrefaçon. Contrefaçon, c'est quoi? C'est de produire quelque chose qui soit similaire, sans qu'ils aient les mêmes propriétés scientifiques prouvées par un test fait par un organisme reconnu, compétent. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font et sont destinés à l'Algérie. Moi, je pense que raisonnablement, si on doit aller dans cette orientation qui nous a été donnée par M. le Président de la République, il faut préalablement se doter de moyens nationaux. Je l'ai toujours dit dans vos émissions que vous avez bien voulu m'inviter, l'Algérie ne peut plus, aujourd'hui, plus que jamais, rester en rade pour ne pas se doter des moyens de contrôle et de conformité reconnus à l'échelle internationale. Nous disposons d'un organisme national d'accréditation qui a une reconnaissance internationale. Donc tout document délivré par Al-Jarak est opposable à l'international. Donc ça nous donne un outil de protection et ça nous permet de se prononcer et de regarder de très près tout ce que nous importons et tout ce que nous fabriquons. Aujourd'hui, l'Algérie se doit de se donner la place qui lui revient pour l'infrastructure qualité. J'insiste encore une fois. Tant que l'Algérie n'aura pas une infrastructure qualité organisée, structurée, reconnue par les textes, reconnue par l'organisation, reconnue par ses missions, nous ne pouvons pas répondre à cet impératif que nous a fixé la feuille de route M. le Président de la République. Plus que jamais, l'accréditation, la normalisation, la métrologie, les organismes d'évaluation de la conformité doivent tous se mettre à niveau pour qu'elles puissent jouer ce rôle attendu à ce niveau-là. Alors vous avez cité plusieurs aspects, c'est le contrôle, l'accréditation, l'homologation, la normalisation. Vous parlez aussi de cette infrastructure qualité qui doit englober bien sûr tous ces principes qui sont importants aujourd'hui pour contrecarrer le phénomène de la contrefaçon qui touche à tous les produits sans exception dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations à l'instant, M. Nordine Boudissa, que nous ne disposons pas encore de l'infrastructure qualité? Alors, je vais rassurer les auditeurs. Nous avons tous les acteurs concernés par l'infrastructure. Il reste maintenant ces acteurs qui font partie de l'infrastructure. Il faut les accompagner. Il faut leur donner les statuts. Il faut leur donner les moyens. Il faut revoir la réglementation qui régit le fonctionnement de cette infrastructure qualité. Il faut qu'ils aient plus de prérogatives pour intervenir, pour mieux protéger et accompagner à la fois les décideurs de ce pays, protéger notre économie et surtout, madame, aider nos exportateurs à l'export. Il faut qu'on arrive à jouer ce rôle. Aujourd'hui, l'infrastructure qualité en Algérie, Dieu merci, elle est là, mais elle n'est pas suffisamment organisée, structurée, avec des prérogatives aussi larges que possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à un partenaire étranger que vous n'avez pas le droit d'importer votre produit, le laisser rentrer sur le territoire national si vous n'avez pas les structures et les moyens qu'il faut. J'ai toujours dit que le noyau élémentaire, la cellule de base pour un pays, pour qu'il puisse avoir une politique de conformité conforme, c'est ce laboratoire. Aussi simple que cela, je répète et je dis, tant qu'on n'a pas le nombre qu'il faut de laboratoires suffisamment organisés, équipés, avec un personnel formé, avec des normes techniques maîtrisables,
on ne pourra pas faire face à ce challenge qu'on nous a été fixé. Mais justement, M. Boudissa, par rapport à ce que vous déclarez, comment aujourd'hui assurer cette organisation de toutes ces infrastructures et que faut-il revoir sur le plan législatif, puisque vous dites aujourd'hui il faut renforcer la législation, donner à ces organismes les prérogatives nécessaires pour pouvoir contrôler tout ce qui est importé et tout ce qui est produit localement pour bien sûr mettre fin au phénomène de la contrefaçon. Madame, qu'est-ce qu'il faut revoir, monsieur? Notre pays n'a pas repensé l'organisation de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut changer, monsieur? Alors, il faut changer l'organisation, il faut revoir les acteurs, il faut revoir qui contrôle qui évalue qui, et qui met en place qui. Tous ces acteurs, toutes ces fonctions doivent être identifiées et se faire une feuille de route. On doit tracer une feuille de route et définir tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus, dans une relation d'interconnexion. Définir les acteurs. Vous ne pouvez pas isoler la douane du ministère du Commerce, vous ne pouvez pas isoler l'industrie du commerce, vous ne pouvez pas isoler le ministère de la Santé, de l'industrie. Tous ces acteurs, tous gravitent autour de quoi? De la protection du consommateur et de l'économie nationale. Alors si on devait tous les mettre en réseau, et que tout le monde trace une feuille de route, et que chacun, il y aura toujours des gens qui sont là pour évaluer le travail qui a été accompli, et ce qui reste à accomplir, eh ben, je crois que c'est là qu'on gagnera. Aujourd'hui, je suis désolé, vous savez, mon franc-parler, nous n'avons aucune structure en Algérie qui est capable d'évaluer le travail qui a été fait, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il n'y a personne qui est en train d'encadrer tout ça, d'animer tout ça. L'Algérie a besoin de revoir son organisation dans le domaine de la conformité pour qu'elle soit au diapason de ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, les normes sont là. Nous sommes dans un pays où nous faisons du commerce international. Nous sommes un pays qui est important et qui est exportant. Nous avons des ambitions comme tous les autres pays du monde. Il faut se doter d'une infrastructure qui soit aussi compétente, pragmatique et surtout qui puisse nous donner des outils réglementaires et normatif, capable de dire à nos partenaires que nous savons. À titre d'exemple, nous n'avons même pas de règlement technique qui protège nos produits. Qu'est-ce que vous entendez par ce règlement technique? Règlement technique, c'est-à-dire quelles sont les spécificités d'exigence que fixe l'Algérie pour tel produit, pour telle machine, pour tel... Tout est réglementé, tout est écrit. L'Europe a réglementé son marché. On se contente juste des spécificités contenues sur le produit. Des documents fournis par le fournisseur dont on n'a pas les moyens de les vérifier. Encore, c'est plus grave. C'est pour ça que je dis, il est temps qu'on prenne conscience de notre retard, de nos insuffisances, qu'on se donne les moyens, qu'on a la volonté politique d'aider tous ces acteurs-là, et se doter de toute la réglementation, l'organisation, quand je dis l'organisation, il faut aussi que l'État apporte son concours pour que tous ces acteurs que je viens de citer, qu'ils soient labo, qu'ils soient inspection, qu'ils soient certification, qu'ils soient normalisation, l'IANOR, que ce soit l'INAPI ou la métrologie légale, tout ce monde-là doit aller au même niveau, dans la même démarche pour atteindre quoi? Avoir les outils nationaux capables de dire que ce produit, il est bon, ce produit, il n'est pas bon, et qu'on peut dire à nos partenaires, j'accepte ce produit, je l'autorise à rentrer sur le marché national, comme je peux le refuser, moyennant quoi? Des rapports d'essai et d'inspection fournis par des organismes accrédités. Il faut qu'on arrive à cette culture qualité, dans cet esprit. Tant qu'on n'a pas fait ça, et tant qu'on n'a pas identifié le rôle de chacun, et les échéances qui ont fait, et la structure qui doit coordonner et animer tout ça, je pense que ça sera difficile pour nous d'être au rendez-vous et de répondre, j'allais dire, aux enjeux et aux défis que nous allons lancer, Monsieur le Président de la République. Alors justement, quand on parle de cette contrefaçon, on la voit dans tous les produits. Elle concerne bien sûr les produits alimentaires, les produits industriels, les produits aussi mécaniques. Par exemple, on a beaucoup parlé de la pièce de rechange. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire aussi une évaluation par rapport à la contrefaçon dans notre marché, Monsieur Nourdine Boudissa, avant de mettre en place bien sûr tous ces aspects techniques et bien sûr législatifs
et judiciaire pour renforcer les peines. En Europe, en 2019, on parlait d'un préjudice équivalent par rapport à la contrefaçon de 60 milliards de dollars. Est-ce qu'on a des évaluations et des estimations? Nous sommes toujours dans l'approximation, puisque même le président, il a parlé de faire parler les chiffres et les statistiques qui donnent une visibilité. Moi, je sais que chaque fois qu'on a l'occasion de participer avec vous à votre émission, on parle de la pièce de rechange. Je crois que c'est un élément révélateur de ce que nous subissons comme pièce de rechange contrefaite. Ce qui est plus grave, c'est que le marché national aujourd'hui absorbe pratiquement toute la pièce de rechange d'importation. Ça nous vient de l'étranger, de différents pays. Est-ce qu'on peut dire combien ça coûte au trésor public? Je sais que nous déboursons 1,4 milliard de dollars d'importation de pièces de rechange pour toute pièce et pour toute catégorie de véhicules. Est-ce qu'on a l'assurance aujourd'hui, la question est posée, que ce que nous importons, il est conforme aux spécificités techniques et ça répond un peu, et ça met notre conducteur et notre parcours roulant en sécurité et ça ne pollue pas l'environnement. C'est une question qui mérite réponse et la meilleure réponse que nous pouvons faire, c'est se donner les moyens de s'assurer que réellement ce que nous importons avec une telle somme d'argent et en devise pourrait nous rassurer que c'est des produits d'origine. Moi, j'ai lancé un appel, si vous vous rappelez, j'ai dit que dans ce domaine, beaucoup de pays nous ont précédés. Ils ont une technologie, c'est des fabricants, c'est des constructeurs, c'est des équipementiers, c'est des sous-traitants dans les grandes firmes. Essayons de trouver avec eux une relation de travail, construire un réseau de laboratoires algériens qui soit diversifié, qui s'occupe de la pièce de rechange, en accord avec ces équipementiers, ils nous ramènent cette technologie, ils nous ramènent ces normes techniques, on va les assimiler, les intégrer chez nous, et on puisse à ce moment-là se donner les moyens de dire, ouf, maintenant, avec une réglementation que je viens de dire tout à l'heure, et on va se dire, aujourd'hui, voilà comment nous allons pouvoir assurer que tout produit de pièces de rechange qui rentre à l'Algérie subira les essais de conformité, conformément à ce qui se fait ailleurs. Vous ne pouvez pas introduire une pièce, un instrument autre, dans le marché européen, si vous ne subissez pas ce qu'on appelle les directives européennes. Les directives européennes, c'est les règles d'entrée. C'est le passeport d'entrée dans le marché européen. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas le faire? C'est un modèle qu'on peut s'inspirer, mais en même temps, nous pouvons profiter de l'expérience et le transfert de technologie de ces équipementiers, de ces constructeurs d'automobiles, de ces sous-traitants qui sont tout autour des zones de l'industrie automobile en Europe et ailleurs, même en Asie. Et ça pourrait être pour nous une très bonne façon de transférer tout ce savoir-faire et construire une assise nationale en la matière. Alors, mais est-ce qu'on a, par exemple, des estimations financières par rapport à ce préjudice, puisque ça touche tous les domaines, le domaine informatique, le cosmétique, l'alimentaire, le mécanique, tous les domaines, le bâtiment, tous les domaines, monsieur Boudissa, puisqu'on sait qu'il y avait eu un rapport qui avait été élaboré il y a quelques années, il y a pratiquement 3 ans de ça, où les représentants de Microsoft en Algérie affirmaient d'ailleurs que 84% des produits vendus sous le label, bien sûr, de cette marque sont faux sur le marché national. Monsieur Boudissa, est-ce qu'on a des montants, des estimations, vous qui êtes dans le domaine, par rapport aux préjudices causés à l'économie et aux consommateurs? Moi, je pense que sur le plan financier. Je pense que la meilleure source pour moi, c'est le ministère du Commerce, puisque c'est lui qui est en charge du commerce extérieur, c'est lui qui est en charge de contrôler les frontières de tout produit. La douane devrait être, donc, c'est les finances, le commerce, et bien entendu le ministère du Transport. Ils ont une lourde responsabilité. Ils sont les parties prenantes dans ce dossier-là. Et il est temps que ces parties-là prennent conscience de cette importance et ce préjudice qui nous causait à l'économie nationale. Et je pense qu'il faut maintenant se pencher sur cette question avec tous ces acteurs. Et nous, on viendra comme un assise, un accompagnateur à tout ça pour construire tout autour ce bassin que j'ai dit de tout le réseau d'organismes d'évaluation de la conformité multidisciplinaire. Sans cela, nous n'avancerons pas. Et puis, le président de la République, Majid Tebboune, a donné dans ce sens des instructions fermes et directes. Alors, monsieur Nordin Boudissa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On en parle depuis des années, la lutte contre la contrefaçon, c'est-à-dire les produits
fabriqués sans normes et qui répondent pas bien sûr à certaines normes et qui sont faux. C'est ça la contrefaçon, c'est un produit qui est faux, qui ne répond pas à l'original. Ça touche tous les domaines, on l'a dit, le domaine industriel, le domaine alimentaire, le domaine du bâtiment, le domaine mécanique et également le médicament, Monsieur Nordine Boudissa. Ça pourrait s'élargir à plusieurs aspects, même dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pour lutter efficacement contre la contrefaçon, il faut impérativement aussi l'association des entreprises et des producteurs, Monsieur Boudissa, puisqu'il y a quelques années, je me rappelle le préjudice qui avait été causé à BCR, qui avait mis en place le laboratoire de contrôle de conformité de ce produit en collaboration avec les douanes. Alors, je vous parle d'un projet qui date de 2010 pratiquement. Alors, BCR est un organisme qui est accrédité par Al-Jarak. Il a ces 2 laboratoires étalonnage essais accrédités par Al-Jarak. Le document qu'il est en train de délivrer aujourd'hui accompagne son produit à l'export et une production nationale. Ici, lançons dans une campagne de lutte contre la contrefaçon avec la douane et le ministère de l'Industrie. Il y a eu des résultats tangibles. Et ça lui a donné un peu plus d'assurance. Il a prouvé que son produit il est fait conformément aux spécificités, aux normes. Je tiens à dire aussi, il n'y a pas BCR aussi qui a fait ça. Beaucoup d'entreprises sont en train de se doter des moyens nationaux, internes, pour pouvoir démontrer que le produit il est fait conformément à des spécificités techniques. Public et privé. Public dans le domaine, par exemple, cosmétique. Ah bah écoutez, ils ont Parce qu'on avait dit à un moment donné que le cosmétique importé ne répondait pas aux normes. Alors, le cosmétique, vous savez, nous avons 2 laboratoires accrédités à Al-Jarak aujourd'hui, que ce soit le cas, que ce soit un particulier. Ils sont en train de faire leur travail. Il y a un besoin qui se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux documents qu'on fournit lorsqu'on fait une opération d'importation? Qu'est-ce qu'on exige dans la documentation que doit fournir l'importateur dans les produits cosmétiques? Est-ce que dans ce dossier-là, les pièces fournies, il y a ce qu'on appelle un certificat de conformité délivré par un organisme accrédité? Moi, je vais vous rassurer d'ores et je peux vous répondre que ce document n'existe pas. Il y a un certificat de conformité, il va falloir maintenant vérifier son authenticité, parce que c'est important. Ça ne veut pas dire que c'est l'importateur qui en a tort, c'est parce qu'on a méconnaissance de tous les acteurs qui interviennent dans le contrôle, ils n'ont pas la notion de ce que ça veut dire un certificat de conformité. Il faudrait qu'on puisse les former. Il faut que les gens puissent avoir une idée sur les normes spécifiques à ce métier. Il faut qu'il y ait des structures accréditées, inspecteurs. Vous avez les inspecteurs de la répression de fraude du ministère du Commerce qui sont chargés de contrôler les produits aux frontières. Il faut qu'on les forme sur la 17020. C'est une norme internationale. Il faut qu'ils soient agréés aussi. Autant d'éléments que Mazel. Ce n'est pas encore suffisant. Il y a un début. Moi, j'ai toujours été optimiste et vous le savez. Sinon, je ne serais pas là. Aujourd'hui, en train de parler encore. Mais je pense qu'on doit changer la manière de faire. On doit rendre obligatoire maintenant. Plus que jamais. Si vous voulez être dans les rendez-vous, si vous voulez réellement faire un travail sérieux, eh bien, il va falloir maintenant rendre obligatoire tout ça. Alors, rendre obligatoire, c'est un aspect que nous allons aborder dans un tout petit moment, mais puisqu'on parle d'entreprise, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place ou créer et développer une marque en Algérie, Monsieur Boudissa, de telle sorte à la protéger au niveau national et au niveau international, comme cela se fait par les grandes firmes internationales. Ils peuvent vous poursuivre même sur un territoire tiers. Écoutez, il y avait une expérience, Moultouj Beladi, ça a été lancé. Le label. Le label, malheureusement, vous savez mieux que moi que est devenu ce label, parce qu'il fallait construire l'assise de la conformité préalablement avant de parler de Moultouj Beladi. Avoir ce label, ça veut suffire qu'on a les structures qu'il faut pour s'assurer réellement que ce produit, il est labellisé selon des moyens nationaux, prouvés, accrédités, vérifiés, organisés. Or, ce n'était pas le cas. Et il fallait s'y attendre à ce que cette marque ne puisse pas connaître les jours meilleurs. Ça veut dire que c'est une bonne expérience qu'il faut en tirer profit. Madame Souhila Lachmi, tant qu'on n'aura pas décidé quelles sont les filières qui peuvent toucher à la santé des biens, des personnes et à l'environnement, sur toute la famille des produits que nous importons, il faut que ceci soit fait.
il faut que tous les acteurs qui interviennent et tous les documents qu'on doit fournir doivent être fournis par des organismes obligatoirement accrédités par Algérie. Et ça nous ramène bien sûr au principe de la protection de la propriété intellectuelle. Et ça permet aussi d'aller vers la création et l'innovation, monsieur Boudissa. Puisqu'on parle beaucoup d'innovation et de création avec les startups, il faut aussi protéger leurs travaux par la propriété intellectuelle. Ben écoutez, ça va de pair. Tout ce qui se fait dans la recherche scientifique, la recherche appliquée. On l'a fait dans les domaines culturels, même si on se fait dilapider certains de nos produits. Tout ce que se fait, tout ce qui se produit doit être protégé. Et pour être protégé, il va falloir qu'il subisse tout le process de l'analyse de la conformité par des organismes reconnus internationalement. Voilà ce qu'on devrait faire. Voilà, c'est pour ça que je dis, nous avons identifié les domaines prioritaires, les domaines qui touchent à la santé, à la sécurité et qui permettent de nous protéger des produits de contrefaçon. Eh bien, légiférons, rendons obligatoire tout ça. Et vous allez voir dans un délai raisonnable, l'Algérie se dotera, comme d'autres pays l'ont fait avant elle, se dotera des éléments essentiels pour protéger d'une manière technique, scientifique et d'une manière normative son économie nationale. Et protéger par la même occasion son consommateur. Bien sûr, l'accréditation, c'est l'ADN et du produit, c'est-à-dire son passeport aussi à l'international. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce qu'il faudrait, vous avez parlé de la nécessité de légiférer, de rendre obligatoire aujourd'hui la normalisation, l'accréditation, bien sûr, et la qualité. Ça s'adresse aussi bien aux importateurs qu'aux producteurs, ou essentiellement les producteurs dans un premier temps. Est-ce qu'il faut procéder par étapes, monsieur Boudissa? Ben écoutez, le schéma que nous avons tracé, que nous avons soumis au pouvoir public, c'est de dire qu'il va falloir qu'on construise un réseau national d'organismes d'évaluation de conformité multidisciplinaires. Nous l'avons identifié et on s'est dit il y a 240 organismes qu'on doit raisonnablement accréditer dans un délai de 5 ans. Pourquoi? Parce que ce réseau que nous avons identifié, que nous avons structuré, identifié, structuré et choisi quelles sont les filières sur lesquelles il va travailler, va nous permettre de se doter de moyens reconnus à l'international et ça va permettre de protéger l'économie nationale. Je vais vous dire une chose, tout a été identifié par Algérie. Les secteurs prioritaires ont été identifiés. Il nous appartient maintenant de dire, il faut qu'il y ait des textes pour que tout ce monde-là s'inscrive dans une démarche d'accréditation et qui obtienne une accréditation. Et nous aurons à défendre les intérêts, que ce soit au niveau régional ou international, pour que le système de conformité algérien soit reconnu par nos pairs. C'est ce que nous avons fait à travers notre reconnaissance. Il faut qu'on va vers ça. On ne peut plus improviser. L'économie nationale, le monde aujourd'hui, c'est les normes. Il n'y a que les normes qui régissent. Est-ce que nous avons nos propres normes? Nous, aujourd'hui, on adopte les normes. On ne les adapte pas par rapport à nos spécificités. Il est temps d'adapter les normes internationales à nos spécificités, à nos exigences, pour que nos partenaires sachent ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Est-ce qu'il faudrait commencer dès maintenant par rapport à la pièce de rechange et l'automobile qui sera importée? C'est une priorité des priorités. Parce que le coût des automobiles... Il y a déjà un trésor public qui aura un coût. Il y a un coût sur la vie humaine, c'est un problème de sécurité de l'environnement. D'accord. Si tout ça qu'il faut calculer, vous allez voir le préjudice qu'on pose à l'économie nationale. Maintenant, c'est une priorité. Les cosmétiques est un problème de santé même. Je suis désolé. Le médicament. Le médicament, c'est pareil. Les produits alimentaires. Les produits alimentaires, surtout les produits, les intrants dans l'industrie agroalimentaire doivent être impérativement contrôlés. L'électroménager et tous les produits. Alors ça, c'est une orientation du président, encore une fois. Nous disons, maintenant, il faut aller voir sur les produits électrodomestiques, comment les examiner pour voir si on peut mettre des produits à faible consommation d'énergie. C'est la maîtrise de l'énergie. Est-ce qu'on a les laboratoires qu'il faut? Nous avons les laboratoires qu'il faut. Ils existent, ces laboratoires. Est-ce qu'ils sont accrédités? Non. Voilà. Il y a lieu maintenant de dire à tout ce monde-là de s'inscrire dans cette démarche et nous sommes prêts à relever le défi algérien. Et bien sûr, et les produits informatiques, puisque nous sommes dans une société de 4.0 et tout le monde utilise aujourd'hui l'outil informatique et les logiciels informatiques et même les smartphones également qui doivent répondre aux normes. Alors justement, par rapport à cette question, monsieur Boudissa, vous parlez de la nécessité de légiférer, rendre obligatoire bien sûr tout ce dispositif de contrôle de la qualité. On parle des laboratoires de contrôle de qualité. Il est urgent de les mettre en œuvre. Ça fait quelques années qu'on en parle, monsieur écoutez, Boudissa. les choses se On n'en font. parle pas depuis maintenant.
Président. On en parlait déjà à la veille de notre adhésion à l'OMC, même si on n'a pas adhéré, avec l'accord d'association avec l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle de la ZLECAf. Est-ce qu'il faut accélérer cette cadence? Parce qu'on on parle beaucoup, mais des fois, dans les faits, ça ne suit pas. Il faut dire les vérités. C'est la raison pour laquelle maintenant le président donne des ultimatums. J'ai eu l'occasion d'animer une journée d'études sur la ZLECAf avec mon ami M. Djellab, l'ex-ministre du Commerce, qui a été un des négociateurs de la ZLECAf. Et nous avons réuni l'ensemble des opérateurs concernés par l'action. Je peux vous dire qu'à ce jour, les mécanismes de mise en œuvre, notre adhésion à la ZLECAf et les moyens d'intégrer le marché continental ne sont pas encore mis en place. Il y a un retard à ce niveau-là. Il serait bon que, puisque nous avons une ambition d'aller vers l'Afrique, le marché est destiné pour l'Algérie, une partie. Je pense que la ZLECAf devient un enjeu prioritaire pour ce pays-là et dans les meilleurs délais. C'est un grand enjeu, la ZLECAf. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme pour aller vers la ZLECAf et se donner les moyens qu'il faut. Il y a une prise de conscience de tous les opérateurs, que ce soit le patronat, le syndicat, les entreprises, les institutions, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour pouvoir dire nous sommes prêts à être un pays concurrent sur le marché continental africain. Mais qui doit faire cette législation? Qui doit accélérer cette cadence? Est-ce que c'est celui de l'industrie ou est-ce que c'est celui du commerce? Parce qu'on a tendance à penser que parfois il y a chevauchement de prérogatives entre les uns et les autres. Monsieur, la meilleure façon de faire, c'est de mettre une structure supranationale avec les pouvoirs et les attributions qu'il faut pour qu'elle puisse ordonner, évaluer et rendre compte à qui de droit. Un organisme totalement indépendant. Totalement indépendant. C'est la meilleure façon d'avancer. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Nordine Boudissa, puisque vous abordez ces questions qui sont éminemment importantes pour notre économie, pour notre santé également. Est-ce que votre agence a force de loi en cas de non-conformité de ces produits? Est-ce que vous avez autorité à dire ce produit ne peut pas pénétrer sur le marché, ou alors s'il est produit localement, ne peut pas être commercialisé, ou pas du tout, Monsieur Boudissa? Écoutez, la logique aurait voulu qu'un rapport d'essai délivré par un organisme accrédité par Algérac, s'il constate que le produit n'est pas conforme, il doit alerter toutes les parties prenantes, la douane, le commerce, l'industrie, toutes les parties prises pour que ce produit ne rentre pas sur le marché national. Maintenant, elle doit faire ça. C'est son rôle de le faire. Mais la douane, comment pourrait-elle intervenir au niveau de la frontière, Monsieur Boudissa? On doit lui donner les outils nécessaires, avec bien sûr ces organismes existants, et également les entreprises qui doivent impérativement s'impliquer pour contrôler si le produit est conforme ou s'il n'est pas conforme. C'est-à-dire, je parle de si on utilise bien sûr leur marque, à part comme ce fut le cas en 2010 par BCR. Vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand on voit que les jouets contrefaits pénètrent notre marché, même la sécurité de nos enfants pourrait être mise en cause. Écoutez, tout ça, vous avez raison de le dire, les jouets deviennent un enjeu aussi, important pour nos enfants. Est-ce qu'on a le laboratoire qu'il faut pour pouvoir faire les essais qu'il faut? Je pense qu'il y a 2 laboratoires qui se sont identifiés. Un se trouve à Boumardès, un autre se trouve dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, mais les 2 ne sont pas encore accrédités. Alors, si ils remettent un rapport d'essai à la douane sans qu'ils soient reconnus, le partenaire étranger est capable de passer outre. Alors, c'est pour ça que je dis, il est anormal que nous continuions à toucher à des secteurs aussi sensibles sans qu'on ait les outils reconnus à l'international. Maintenant, la douane, nous collaborons avec lui. Ça fait 2 ans avec la douane. Algérac remet systématiquement chaque jour la liste des organismes accrédités par Algérac et la douane fait appel aux organismes accrédités par Algérac. C'est une avancée significative, mais pas suffisante. Les laboratoires de contrôle de conformité, il faut les mettre, et de qualité, impérativement les mettre en place rapidement à travers tout le territoire national, parce que tout peut être contrôlé, même les produits phytosanitaires, les produits agricoles. Ça concerne tous les produits, tout ce que nous consommons au quotidien, même le textile, tout, sans exception. Nous avons dit et tout ce que nous consommons aussi sur les marchés, parce que parfois des produits importés, comme par exemple dans l'alimentaire ou les friandises, ils sont vendus sur les trottoirs, et cela pourrait être aussi préjudiciable, parce que ça pourrait être aussi des produits contrefaits. Monsieur Boudissa. Moi, j'ai dit que tout ce réseau de laboratoires doit être identifié, c'est ce qui a été le cas.
Nous savons quelles sont les priorités à accorder à certains. La liste est établie, le besoin, il est identifié par Al-Gerac, la démarche, elle est proposée, retenue, mais encore il y a des lenteurs, il n'y a pas d'obligation de le faire. Ça reste Vous avez présenté vos textes? Oui, oui, oui. Ils sont au niveau du gouvernement. Ils sont à un niveau approprié, ça a bien été examiné. Il reste maintenant. Est-ce qu'ils ont été adoptés, monsieur Boudissa? C'est la question que je vous pose. Moi, je fais une proposition. Je suis un organe de l'État qui fait une proposition aux décideurs avec une démarche dont j'ai la conviction que c'est la meilleure démarche qu'on doit pour protéger l'économie nationale. Il ne m'appartient pas, moi-même, de légiférer. Il ne m'appartient pas, pour moi, d'imposer quoi que ce soit aux autres. Mais je dois être force de proposition aux décideurs. Alors, est-ce que ça va au rythme que vous souhaitez ou ça ne va pas au rythme que vous souhaitez? Parce que le monde évolue très vite sur ces aspects-là et on peut freiner l'importation d'un produit parce qu'il ne répond pas à certaines normes de qualité. Vous savez, j'ai dit c'est le passeport des produits, quel que soit le produit. Vous savez mieux que moi, ce qui a été fait est bon, mais pas suffisant par rapport au besoin et le retard que nous accusons. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'accréditations tous les jours que Dieu fait. J'y signe des certificats d'accréditation. Est-ce que ce nombre que nous avons réalisé couvre le besoin national? Je vous dis que non. Il y a certains créneaux, filières, non. Je suis clair. Il est temps maintenant d'aller sur d'autres créneaux. Mais encore faut-il qu'on se fasse une feuille de route ensemble, avec toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que nous voulons protéger? Quels sont les éléments sur lesquels nous allons donner une priorité et se fixer une feuille de route avec des échéanciers et les moyens qu'il faut? Nous, on peut la fournir à qui de droit. Il appartient à ce moment-là que des textes rendent obligatoire cette accréditation. Et nous n'avons rien inventé. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Ceux qui nous ont procédé ont fait ça. Faisons en sorte de faire la même chose qu'eux. Et on l'a vu, cette bataille contre la contrefaçon qui a été livrée entre l'Occident et la Chine pour bloquer justement les produits chinois par rapport à la question des normes. Alors, est-ce qu'il faut se contenter, c'est-à-dire des pays d'origine? On dit c'est un pays qui ne fait pas dans la contrefaçon et pays qui est reconnu par la contrefaçon. C'est des éléments qui sont complètement aujourd'hui dépassés, obsolètes, monsieur Boudissa, puisque on se rappelle, à un moment donné, pour l'importation des véhicules, à l'époque, Feu Nordin Zerhouni avait exigé le certificat de conformité des véhicules et ça avait soulevé un tollé. Parce que lui, il intervenait sur l'aspect de la sécurité routière. Ben écoutez, tout simplement, pour qu'on puisse se dire que ce document il est bon, il n'est pas bon, il faut déjà se donner les moyens nationaux de le faire. Le certificat de conformité, lui seul ne suffit pas. Ce certificat de conformité, il est authentique, remis par un organisme reconnu. Si c'est le cas, oui. On doit l'appliquer? On doit l'appliquer et on doit l'appliquer. On doit l'appliquer pour les véhicules, par exemple, d'occasion importés aujourd'hui, monsieur Boudissa, par les particuliers? Tout document qui peut impliquer la sécurité des personnes et des biens et qui peut polluer l'environnement, nous sommes en droit d'exiger à nos partenaires de nous remettre des documents de conformité traçables. Voilà, et des véhicules en circulation dans le pays. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit il faut un cadre réglementaire pour la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises doivent s'engager plus dans la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques et aussi participer dans la sauvegarde de la santé et du bien-être des citoyens. C'est ça la préoccupation majeure aujourd'hui, monsieur Boudissa. Oui, mais c'est un élément essentiel. Mais préalablement, si vous n'avez pas un laboratoire qui puisse tester et vérifier tel ou tel produit qui est fabriqué avec son effet sur le plan de l'environnemental, vous avez fait un travail à moitié. Il vaut mieux commencer par parler du produit, les essais sur le produit, la composition du produit, les effets attendus du produit, l'utilisation de ce produit. Elle doit être attestée qu'elle ne porte pas un préjudice à l'environnement. Et à ce moment-là, nous prendrons les mesures de la politique, la 14 000, la 18 000, la 50 000. Il y a des normes pour ça internationales que nous pouvons les maîtriser et nous les maîtrisons aussi. Alors il faut aujourd'hui aussi former les nouvelles générations sur ces aspects-là qui sont devenus importants pour bien sûr exporter et importer des produits. Et vous avez cette question de l'auditeur, juste pour information, l'Université de Beaumerdès, ISTA, Institut Sciences et Technologies Appliquées, forme des métrologues et l'accréditation et les normes
normes sont bien présents dans leur formation. Nous avons besoin d'Algérac et d'autres instituts pour plus de performance dans leur formation. Enseignants à l'ISTB qui nous contactent ce matin. Monsieur Nordine Boudissa, c'est important de former? Mais écoutez, sans la ressource humaine, on ne peut pas bâtir quoi que ce soit dans ce pays. C'est l'élément clé. La ressource humaine. La ressource humaine, la formation, la veille normative, madame. Les gens oublient qu'il y a une veille normative, que les normes évoluent, il faut les maîtriser, il faut les mettre en pratique, se donner les moyens de les mettre en pratique. Il faut qu'on soit au même diapason que les pays développés, puisque nous importons des choses de leur pays, fabriquées, produits finis. Il va falloir qu'on sache comment les choses ont été faites, avec les moyens nationaux ici. C'est pour ça qu'il est plus qu'impératif de construire ce réseau qu'on a toujours dit, se donner une ressource humaine, former selon les dernières normes techniques en la matière, et bien entendu, les accréditer pour qu'ils puissent avoir une reconnaissance de leurs compétences à l'échelle internationale. Alors, justement, par rapport à cette question, bien sûr, on peut bloquer n'importe quel produit de pénétrer sur son Aujourd'hui, vous ne pouvez pas bloquer, madame. On doit se mettre aux normes au niveau international pour pouvoir pénétrer. Par exemple, le marché européen, on le voit, pour les produits agricoles, ils nous ont bloqués sur les aspects phytosanitaires. Il faut se mettre aux normes, monsieur Boudissa, pour pénétrer certainement. Je pense que l'expérience... Utiliser les mêmes cartes que ceux des pays étrangers occidentaux. C'est la seule arme que vous disposez aujourd'hui dans le commerce international. Si vous avez des structures de conformité aux normes et reconnues à l'international, vous avez l'arme qu'il faut pour dire oui ou non, pour assurer la circulation et surtout l'autorisation d'importer, d'introduire un produit sur le marché national et mettre à la disposition du consommateur algérien. Je pense qu'il y a une lourde responsabilité à ce niveau. Et on a vu par rapport à la question du piratage de propriété intellectuelle, sont très rudes. Dès que vous essayez de pirater une chanson ou de la télécharger sur les réseaux sociaux, on a vu aujourd'hui, ils vous la cryptent. Et c'est la propriété intellectuelle qui intervient à ce moment-là pour protéger bien sûr les auteurs, les chanteurs et les artistes. Alors, monsieur Boudissa, autre question également qui est importante, se mettre aux normes internationales pour pouvoir exporter, pour pouvoir se placer sur les marchés internationaux. Que faut-il exactement, puisque vous avez proposé une batterie de mesures, qu'est-ce qu'il faut pour se mettre aux normes? Monsieur Boudissa, rapidement par rapport au marché européen, puisqu'on est scellé par un accord d'association avec l'Union européenne. Il faut qu'on tire profit de la coopération européenne déjà, transfert de technologie, qu'on puisse avoir une assistance technique européenne, pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle l'harmonisation des bonnes pratiques qui se font en Europe. On peut les transposer en Algérie. Ça facilitera le commerce entre les deux pays, ça donnera les moyens nationaux qu'il faut pour s'assurer que le produit est conforme ou pas conforme et qu'on peut utiliser cet arsenal ou ce capital que nous allons avoir de l'Europe pour contrôler d'autres produits qui nous viennent d'autres continents et d'autres économies. Ça, voilà l'objectif TANA. Il faut qu'on assure ce transfert de technologie. On parle de l'authenticité. On parlait de la pièce de rechange. Et le meilleur moyen, c'est d'amener ces pays-là qui ont une technologie avancée. Ils viennent avec nous pour une période donnée. Ils nous font transférer leur technologie. On se donne des moyens nationaux reconnus à l'international pour après pouvoir se prononcer de la conformité ou non d'un produit, autoriser ou pas autoriser un produit à entrer sur le marché national. Si c'est cette démarche, oui. Est-ce qu'on peut considérer par rapport au certificat de conformité que le problème réside vraisemblablement dans le fait que les documents exigés pour l'importation ne peuvent être convenablement tracés? Monsieur Boudissa, c'est pour ça que vous dites le document d'origine. Parfois, on peut falsifier les documents, avec maintenant un scan, on peut tout avoir. Hein. Oui, mais ça se pratique, mais si on avait la volonté d'y être, je pense qu'on a tous les moyens de pouvoir vérifier tout ça. Il faut mettre en œuvre tous ces aspects-là aujourd'hui, c'est Madame, impératif. Algérac connaît ses obligations, connaît sa mission, et il appartient maintenant, tant qu'on n'aura pas légiféré, règlement technique, rendre obligatoire l'accréditation, on aura encore du retard à faire. Et le président a donné des instructions en ce sens. Nous sommes totalement acquis à cette option, et nous allons être un acteur. Si tous les acteurs concernés par l'acte confie une mission à Algérac dans ce sens. Monsieur Nordine Boudissa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci au revoir. Au revoir, madame. À demain.